Je veux écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre au dépend d'elle. Seigneur Jésus, aide-moi. Je veux écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre au dépend d'elle. Seigneur Jésus, aide-moi. Je veux écouter ta parole. Je veux pratiquer ta parole. Je veux vivre au dépend d'elle. Seigneur Jésus, aide-moi. Yahweh Jireh, aide-moi. Alléluia. Seigneur, je veux bénir ton nom. Je veux bénir ton nom pour ce soir, pour ta parole. Seigneur, je veux bénir ton nom pour nos cœurs. Seigneur, nous savons que c'est ta parole qui a créé toutes choses. Et tout ce qui existe par ta parole. C'est parce que tout existe par ta parole que ta parole a autorité sur tout. C'est parce que tout existe par ta parole que ta parole a autorité sur la maladie. C'est parce que tout existe par la parole que par ta parole nous avons autorité, oh Seigneur, sur le péché. C'est parce que tout existe par la parole que par ta parole nous avons autorité sur l'esclavage. Seigneur, que ta parole fasse autorité ce soir. Que ta parole fasse autorité ce soir. Amen. Que ta parole fasse autorité ce soir. Amen. Et que tu viennes par ta parole pour nous guérir. Amen. Que tu viennes par ta parole pour nous restaurer. Que tu viennes par ta parole pour nous élever vers toi. Amen. Que tu viennes par ta parole pour nous enlever vers ton trône, vers le ciel. Que tu viennes par ta parole, Seigneur, pour nous faire rentrer dans une autre intimité avec toi. Amen. Que tu viennes par ta parole pour nous élever en esprit. Alléluia. Seigneur, je te rends la gloire. Je te rends l'honneur. Merci de bénir ce temps. Merci Seigneur pour nos sujets de prière qui sont dans la coupe de l'exaucement. Merci Seigneur de nous bénir. Merci Seigneur de nous faire grandir. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Ce soir, le Seigneur nous fait grâce. Le frère Memel a voulu qu'on regarde un peu la suite de ce qu'on avait dit le mardi passé. Et j'ai pris que le Seigneur nous aide dans ce sens-là. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire par rapport à la suite de ce qu'on avait commencé le mardi passé. Mais je vais faire l'exercice de manière à ce que cela nous soit vraiment utile. Amen. Pas que ça n'est pas utile quand on le dit autrement, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de choses, il y a tellement d'informations, il y a tellement d'éléments, ou bien il y a tellement de points à mettre en évidence que le Seigneur nous donne la sagesse par laquelle on le fait, par laquelle on présente les choses, pour que au sortir d'ici, qu'on puisse saisir l'essentiel. Amen. Amen. La dernière fois, on a regardé les 7 églises d'Asie. Et pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas là, ça concerne 7 églises que le Seigneur avait identifiées sur la terre, à travers lesquelles il avait identifié des situations précises,
Mais on a vu ici que il est vrai qu'au moment où le Seigneur donnait la révélation à l'apôtre Jean et que le Seigneur avait identifié ces 7 points dans les 7 églises, le Seigneur n'était pas seulement en peine à cette église, mais il était en peine aussi à toutes les églises qui font partie de son corps. Amen. On a parlé de l'église d'Éphèse, on a parlé de l'église de Smyrne, de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Laodicée et l'église de Philadelphie et de Laodicée. Amen. Ces 7 églises-là, il y en avait plus que 7. Il y avait Rome, il y avait Corinthe, il y avait Centrie, il y avait Jérusalem, il y avait les églises de la galaxie, il y avait Colosse, il y en avait plein. Mais le Seigneur avait choisi 7. Et on a dit que les 7 avaient en même temps une particularité dans ce sens que à travers les 7 églises, on pouvait faire la projection de l'histoire de l'église depuis le moment de la révélation jusqu'au retour du Seigneur. Amen. C'est vraiment très important. Ça, c'est un point. Et quand le Seigneur a commencé à faire des reproches, et en même temps, il a commencé à présenter les bonnes choses, et en même temps à encourager là où il y avait les bonnes choses, on a vu que il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait dire là-dessus. Mais j'ai attiré votre attention sur 2 points. Sur le fait qu'il y avait des ennemis externes, donc ça ferait référence à des doctrines que l'ennemi est venu introduire dans l'église. On a regardé la parabole du livret et du blé pour expliquer que au départ, il y avait une bonne église. C'est une tautologie de dire une bonne église. Parce que l'église en elle-même est déjà bonne. Mais au départ, il y avait une bonne sémence. Et le Seigneur dit que c'est la nuit, quand les gens dormaient, que l'ennemi est venu sémer la mauvaise sémence. Donc, le point que j'étais en train d'emmener, parmi les 2 points, c'est qu'il y avait des ennemis externes qui sont venus, ils ont sémé la mauvaise sémence. Pour faire quoi? Pour essayer d'étouffer la bonne sémence, pour essayer de détruire la bonne sémence. Mais nous savons que le Seigneur a dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer, c'est-à-dire la mort elle-même, n'aura pas pouvoir. C'est la raison pour laquelle, en ressuscitant des morts, il envoyait un grand signal pour dire qu'il avait vaincu la mort et toute sa suite. Amen. Amen. La mort et le séjour des morts. Mais il y avait un autre type d'ennemi. On n'avait pas mis l'accent là-dessus. Mais pour le dimanche d'avant, quand on avait discuté, on avait parlé de ce message-là, on avait parlé des ennemis qui étaient propres, qui étaient internes. C'est-à-dire qu'on parlait de tout ce qui touchait le combat interne, avoir gardé l'amour de Dieu comme Éphèse n'a pas pu le faire, et aussi se garder pur, avoir ses vêtements propres, avoir l'huile d'onction, c'est-à-dire que Salomon disait dans Ecclésiaste que tes vêtements sont tout le temps blancs et que l'huile d'onction ne manque pas sur ta tête. Amen. Mais je voulais m'attarder sur le volet des doctrines qui constituent en fait les éléments externes. Parce que ce que le diable était en train de faire, il voulait forcer, mais comme il n'arrivait pas, il est passé aussi par la persécution. Et dans ce schéma qu'on avait vu, on avait dit qu'il y avait dans le livre d'Apocalypse 2 tableaux, 2 grands tableaux qu'on pouvait voir. Le premier tableau, c'était ce que le Seigneur a montré dans les 7 églises. Et le deuxième tableau, c'était de dire, au-delà de ce qu'on pouvait voir dans les 7 églises, il y avait un deuxième tableau où on avait les réalités spirituelles pour nous expliquer vraiment les forces qui tiraient les ficelles en arrière. Et c'est vraiment très important d'avoir cette image-là, d'avoir ce tableau-là pour pouvoir comprendre la suite du livre. Regardez ce que le Seigneur dit dans les 3 premiers chapitres. Dans le chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, quand le Seigneur parlait aux églises, quand il finit de s'adresser aux églises, il dit à celui, il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Mais quand on finit de lire ça à l'église, avec l'église de Laodicée, qui était la dernière église, on ne fait plus référence à ça jusqu'au chapitre 22.
C'est-à-dire, on a comme l'impression qu'il a fini de s'adresser aux églises dans le chapitre 3. Parce qu'on ne fait plus référence vraiment aux églises. Et c'est là que je vais attirer notre attention. Regardez au chapitre 22. Il dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Amen. Moi Jésus, Apocalypse 22, verset 16. Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. Amen. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, ce n'est pas parce que l'église n'apparaît plus entre le chapitre 3 jusqu'au chapitre 22 que le Seigneur a cessé de s'adresser aux églises. Du chapitre 4 jusqu'au chapitre 22, le Seigneur continue de parler aux églises. Amen. Je veux qu'on garde ça à l'esprit. Mais la façon dont le Seigneur a commencé à parler aux églises, il y a tellement d'images et de symboles, on finit par s'y perdre. Et parce qu'on se perd, on se dit, oh, ça c'est pas pour nous. Ça c'est quand le Seigneur va revenir là. C'est là qu'on va comprendre ça. Et il y a des gens même qui le disent littéralement. Ils disent, non. Laissons, quand on va arriver au ciel, on va demander au Seigneur ce que ça veut dire. Que si tu veux trop interpréter, tu vas te perdre. Amen. Le Seigneur a fait exprès, si je peux m'exprimer comme ça. Le dernier livre qui ferme le livre de la prophétie, c'est rempli d'images et de symboles. Il a fait exprès, si je peux m'exprimer de cette façon, pour dire que il a fait de sorte que c'est les gens qui vont avoir à cœur de comprendre, qui vont rentrer là dans la compréhension. Ceux qui ne vont pas avoir à cœur de comprendre, ils ne vont pas rentrer là-dedans. Or, si tu ne rentres pas là-dedans, tu ne pourras pas comprendre le message. Quand on va aller plus loin, vous allez peut-être mieux me comprendre. Je n'ai pas la prétention ce soir de vous expliquer, et je n'ai même pas la connaissance de le faire, de vous expliquer tout Apocalypse. Mais je vais vous amener sur quelques repères, quelques points. Et puis j'ai confiance au Seigneur, que si c'est le Seigneur qui a commencé à enlever le voile, il va finir par se dévoiler, et puis on le verra face à face. Amen. 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 Donc, je reviens sur le point en disant que il y a 2 points. J'ai parlé des ennemis externes et des ennemis internes. En parlant d'ennemis externes, j'ai parlé de cette présence-là des livrets. Mais comment l'ivraie est venu au milieu de l'église? On a vu la parabole des livrets du blé. Mais je voulais vous amener sur le fait que, certes, il y avait la persécution. Ils ont commencé d'abord par des querelles. Ça a été des oppositions. Et ils ont trouvé une faille. Ils ont commencé à faire rentrer les doctrines. C'est ce qui s'est passé avec Éphèse. Éphèse était solide dans la connaissance, dans les choses de Dieu. Et ils n'ont pas pu rentrer. Et quand on va regarder les doctrines par lesquelles ils sont rentrés, c'était même, j'ai envie de dire, évolutif. C'est-à-dire que les doctrines ont commencé à être d'abord des petites choses, des doctrines assez légères. Là. Après, on est rentré un peu dans un peu mou. Et puis après, on est rentré même dans les doctrines carrément pourries. Là. Je vais m'expliquer. Il y a 3 doctrines, principalement, qui sont évoquées dans les 7 églises. Et dans ces 3 doctrines-là, il y a la doctrine des Nicolaïtes, il y a la doctrine de Balaam et il y a la doctrine de Jézabel. La doctrine des Nicolaïtes, ils ont tenté d'introduire cette doctrine-là dès l'église d'Éphèse, mais ils n'ont pas pu. On va le lire. Je prends le temps d'expliquer la doctrine pour vous expliquer que dans le 2e tableau, à partir d'Apocalypse chapitre 4, quand vous allez avoir une idée des doctrines, vous allez facilement faire les liens par rapport à ce que je vais expliquer. La doctrine du Nicolaïte, regardez dans le verset 6 du chapitre 2, il dit cependant, je vais essayer de faire bref, il dit cependant tu as ceci, pour toi tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que moi-même je déteste. Amen. Si vous fouillez dans les Écritures, à part le livre d'Apocalypse,
En tout cas, d'après ce que j'ai pu constater, le mot nicolaïte là, vous ne le verrez pas ailleurs, à part le livre d'Apocalypse. Mais, par la grâce de Dieu, si vous croisez les Écritures, vous êtes capable de savoir d'où vient la doctrine nicolaïte. Dans la définition que donne Strong, nicolaïte, ça veut dire destructeur du peuple. Et les mots ne sont pas là pour ne rien. Et le Seigneur n'a pas choisi ces mots pour ne rien. Nicolaïte, ça veut dire destructeur du peuple. Destructeur du peuple dans le sens que il y a une race qui va s'élever et qui va vouloir détruire, qui va vouloir servir le peuple. Mais de quelle manière? De plusieurs manières. Ils vont vouloir être des rois sur leurs frères. Ils vont vouloir régner sur leurs frères. Ils vont vouloir régner comme le monde règne. Aujourd'hui, on voit les gouvernants, on voit les chefs. Ils règnent. Ils aiment marcher sur les tapis rouges. Ils aiment les honneurs. L'esprit de Nicolas, c'est cet esprit-là. Mais ça vient avec une certaine subtilité. Or, le Seigneur a dit, vous êtes tous frères. Et moi, je suis votre seul directeur. Je suis votre seul maître. C'est dans l'esprit des Nicolaïtes qu'on retrouve cette classe de serviteurs qui, aujourd'hui, ils en font un gain. C'est-à-dire, servir Dieu, là, c'est devenu pour une profession. Et puis, ils vont te dire, non, mais dans l'Ancien Testament, les gens, ils servaient Dieu, donc ils avaient la sacrificature, ils étaient comme les Lévites. Mais la Bible dit que ceux-là, ils faisaient ça d'après la loi. Mais nous, on le fait d'après la loi de Christ. Et dans la loi de Christ, ce n'est pas le même dispositif. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'esprit des Nicolaïtes. Mais là où je voulais vous amener, c'est que l'esprit en lui-même, là, il n'est pas pur. C'est un esprit qui est inspiré. C'est une doctrine qui est inspirée des démons. Ils n'ont pas pu rentrer dans Éphèse, mais cet esprit-là, il a pu rentrer dans Pergame, dans l'église de Pergame. On va le lire. Chapitre 2 toujours, verset 15. De même, tu as aussi des gens qui sont pareillement attachés à l'enseignement des Nicolaïtes. Donc, Pergame a ouvert la porte. Ils sont rentrés avec cette doctrine-là. Amen. Et il y a une autre doctrine qui est la doctrine de Balaam. Dans la doctrine de Balaam, il y a beaucoup à dire. C'est tous ceux qui font la sorcellerie vont avoir la puissance. Tous ceux qui cherchent à être puissants par tous les moyens. On a rencontré quelqu'un comme ça, c'était pas prévu. Le dimanche, on était allé prier pour une famille. On était allé à 4. Et puis on est arrivé là, on a commencé à discuter avec la personne en question. Elle dit qu'elle croit en Dieu, mais elle ne peut pas aller à l'église. On dit, mais pourquoi? Puis, en parlant progressivement, la personne a commencé à nous raconter des choses. Elle dit même, elle a essayé déjà dans sa vie à devenir pasteur. On dit, ouais, quoi, pasteur? Puis la personne a commencé à nous expliquer que elle vivait en Côte d'Ivoire. Et puis au nord de la Côte d'Ivoire, les gens qui font des pratiques assez mystiques, là. Et il racontait comme ça qu'il y a des hommes de Dieu qui vont là-bas. Enfin, des hommes de Dieu, c'est pas des hommes de Dieu. C'est les amis qui disaient que c'est pas homme de Dieu, puis tu vas faire ça. Pour dire que ce sont les faux, ils disent les hommes de Dieu. Bon, il y a des hommes qui s'appellent des hommes, ils se disent hommes de Dieu, mais ils vont auprès des féticheurs, ils vont auprès des sorciers pour aller chercher la puissance. Et puis ils font des pratiques pour qu'ils puissent avoir, comment on dit ça, l'art oratoire. C'est-à-dire quand ils parlent comme ça, c'est ça. C'est ça. Quand ils finissent de parler comme ça, on dit waouh. Et comme ils parlent bien, ils attirent les foules, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la puissance. Donc, ils allaient chercher des médicaments, des trucs comme ça. Ils viennent, ils enterrent dans leurs églises. Ils font des trucs bizarres pour qu'il y ait du monde et puis il y ait des miracles. C'est lui-même qui nous parlait. Il dit qu'il connaît des gens qui faisaient ça. Quand il a commencé à nous dire ça, on lui a dit, on partage ça parce qu'on a déjà écho. Et puis on peut te soutenir. Ce que tu as vu là, on peut te soutenir avec des versets bibliques. On est du même avis que toi. Qu'il y a des gens qui font ça. Justement, ces gens-là, ils ne travaillent pas pour Christ. Ils travaillent contre les intérêts de Christ. C'est de ceux-là que le Seigneur parle. Il dit que il viendra pour dire, Seigneur, j'ai fait des miracles en ton nom. Il va dire, mais je ne vous connais pas.
ouvriers d'iniquité. Amen. Ce ne sont pas des jokes, ce ne sont pas des amusements quand on parle de ça. Il y a des gens qui le font vraiment. Et regardez ce que l'apôtre Pierre a dit lorsqu'il parlait d'eux. Ça, c'est le témoignage du Seigneur. Hein. Regardons 2 Pierre chapitre 2. Si on lit, on voit qu'il parle d'un type de personne. Il est à partir du verset 1, et puis après je vais sauter. 2 Pierre chapitre 2. Il dit cependant, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple. C'est l'apôtre Pierre qui parle. C'est pas n'importe qui. Il sait de quoi il parle. Amen. Il dit de même, il y aura parmi vous des maîtres de mensonges qui introduiront insidieusement des doctrines de perdition, allant jusqu'à régner le maître qui les a achetés. Dans ma version, c'est acheté. Ils attireront sur eux une soudaine perdition. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit au verset 14. Il parle toujours de ces personnes-là. Il dit, ils ont les yeux pleins d'adultère, insatiables de péché, ils séduisent les gens mal affermis. Waouh! Mais d'où vient que, si ça ne t'intéresse pas, il ne faut pas aller à l'église. Mais tu vas jusqu'à dire à servir Dieu, et puis tu viens faire des vilaines choses, et puis tu te prends pour serviteur de Dieu. Donc il parle de ces personnes-là. Il dit, ils ont le cœur exercé à l'avidité. Ce sont des enfants maudits. Regardez le verset qui suit. Après avoir quitté la voie droite, c'est très important. Après avoir quitté la voie droite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Mais Balaam, il existait depuis l'Ancien Testament. Et si l'apôtre réfère à Balaam, ça veut dire que c'était une doctrine qui existait, que les gens avaient épousée. Et puis ils essayaient d'introduire dans l'église. Donc quand le Seigneur est venu, il a expressément parlé de ça. Il a dit, toi Pergame, il y a des gens dans ton église qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Et quand on va lire la suite, on voit pourquoi ils font ça. On dit, qui en suivant la voie de Balaam, qui aima le salaire de l'injustice. Dans d'autres versions, ils aimaient le gain. C'est des gens, quand ils ont fini de prier pour toi, ils vont dire, j'ai prié pour toi, Dieu t'a guéri, il faut te donner pour moi. Et ils peuvent aller jusqu'à même à te maudire si tu fais pas les affaires. Vous comprenez? C'est un esprit. Ce sont des démons qui font ça. Et ils ont introduit l'ivraie dans l'église. Aujourd'hui, ils sont là pleins. Et ils le font de façon tellement subtile que si on n'a pas la sagesse, on ne peut pas les identifier. La troisième doctrine, c'est la doctrine de Jézabel. Je n'ai pas trop évoqué, trop m'étaler là-dessus. Je vais donner quelques éléments. Jézabel, elle est présentée comme la mère de la prostitution. Oh, si Dieu ouvre nos yeux et qu'on arrive à savoir ce que c'est que la prostitution, vous allez voir que ça fait peur, c'est terrible. Jézabel, si vous lisez l'Ancien Testament, elle traitait avec le roi. Elle venait des nations. Donc, elle avait déjà les faux dieux que les nations adorent là. Elle les adorait déjà. Donc, quand elle est rentrée dans la maison d'Israël, par le biais d'Akab, par le mariage avec Akab, elle a introduit toute l'idolâtrie des faux dieux dans la maison d'Israël. Est-ce que vous suivez un peu? Donc ce qui se passe dans l'église de Thyatire, c'est que Jézabel a allé jusqu'à écarter les serviteurs de Dieu. Et puis maintenant, c'est elle qui enseigne. Or, Jézabel, du temps de Akab, elle avait 450 prophètes de Baal. Et 400 prophètes de Astarté. Une seule femme. 450 prophètes qui mangent à sa table. Mais ces choses ont été écrites pour nous dire qu'il y a l'esprit qui animait Jézabel là. Au temps de l'église sera là. C'est l'esprit de la prostitution, l'esprit de l'infidélité. Donc, c'est cet esprit-là qui a piégé Salomon.
il allait marier jusqu'à 700 princesses et 300 femmes. On dit que ce sont des concubines, mais en fait, ce sont des femmes. Les 700, on dit que ce sont des princesses parce qu'elles étaient des filles de rois. Et les autres, on dit qu'elles étaient de second rang. Donc on les appelait les concubines. Mais chacune d'elles avait un dieu étranger et a demandé à Salomon de dresser des autels pour adorer, pour que Salomon puisse adorer leur Dieu. Mais tout ça, ça a existé, c'est vrai, mais c'était des images pour dire que cette prostitution, l'esprit de cette infidélité à Dieu là, l'ennemi va s'arranger pour que ça rentre dans l'église, pour qu'on soit carrément détourné de Dieu et qu'on suscite la colère du Seigneur. Et Thyatire a fait ça. Thyatire a fait ça au point même que le Seigneur a commencé. Quand le Seigneur parlait de Thyatire, il dit, vous qui n'avez pas connu la profondeur de Satan. Regardez ce qu'il dit à Thyatire. Dans chapitre 2, le verset 24. Mais à vous, à tous les autres de Thyatire, qui n'ont pas cet enseignement. Vous voyez, il parle de l'enseignement de Jézabel. Et qui n'ont jamais connu la profondeur du Satan. Comme ils le disent. Je dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Donc, ils sont allés tellement loin qu'ils sont allés toucher même la profondeur de Satan. Donc, vous voyez ce décor-là de mauvaise doctrine ou bien de fausse doctrine qu'on peut constater dans l'Église. Les apôtres même l'ont déjà dit. Le Seigneur encore vient le confirmer ici. Mais quand on va dans Apocalypse, à partir d'Apocalypse chapitre 4, quand le Seigneur dit viens, je vais te montrer ce qui va venir dans la suite. En fait, le Seigneur emmène l'apôtre Jean à un autre niveau pour comprendre comment ces esprits-là ils opèrent. Je vais donner quelques versets pour essayer de vous situer. Là où je vais vous emmener, c'est qu'il faut qu'on réalise que les fausses doctrines, ce n'est pas un jeu. Ce sont des doctrines de démons. Dans 1 Timothée 4, verset 1, l'apôtre Paul le dit. Il dit que ce sont des doctrines de démons. Il ne faudrait pas qu'on les prenne à la légère. Pourquoi ce sont des doctrines de démons? Ce sont des doctrines de démons parce qu'il y a un système que le diable a mis en place. Et ce système-là, le chef de ce système-là, c'est le diable lui-même. C'est le serpent, c'est le dragon. C'est lui-même qui est le chef de ce système-là. Et vous allez voir que par la suite, il va susciter un autre esprit qu'on va appeler la bête. La bête elle-même va susciter un autre esprit qu'on va appeler... La première bête, ça sera la bête qui sort de la mer. On va le dire tantôt. La deuxième bête, ça sera la bête qui sort de la terre. Mais avec même encore... on va aller plus loin. On va voir qu'on nous parle encore de Babylone, qui est la mère des prostituées. C'est comme si on parlait de Jézabel en fait. Vous voyez, c'est la grand-mère de Jézabel. C'est l'esprit de Jézabel là, son dernier niveau. Pourquoi j'ai dit ça? On va le voir tantôt. Elle a été portée par une bête. Mais la bête qui porte cette dame là, Babylone là, contrairement aux autres bêtes, elle sort de la Bible. C'est-à-dire, elle sort des profondeurs même. On va lire ça, vous allez voir. Quand j'ai parlé des systèmes, le frère me mêle ici à expliquer un peu Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12, on a compris que c'était l'église. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière. Dans le sens que ça fait trop de démonstrations. Et puis, on ne va jamais finir. Donc, on va faire si vous allez sur le site que vous écoutez les messages, là, ça va peut-être faire les liens après. Mais prenez ça comme ça, mais allez-y, faites comme les chrétiens de Béret. Allez-y, validez. Croisez les versets. Si ce qu'on dit là, ça a du sens. Mais je crois que ça a du sens. Par la grâce de Dieu. Donc, dans Apocalypse 12, on nous parle d'une femme qui est sur le point d'accoucher. Cette femme-là, c'est l'église. Les gens disent que c'est Marie, c'est pas Marie. Et c'est pas non plus Israël. Ça parle de l'église. C'est pas Marie parce que Jésus était déjà mort, ressuscité. Et puis il parlait des choses à venir.
Et ce n'est pas Israël non plus, parce que lorsqu'on décrit ce qui se passe dans Apocalypse 12, on dit que c'est une femme qui devait mettre au monde des enfants. Mais elle a mis au monde deux types d'enfants. Il y a un premier groupe, on ne dit pas exactement quand ils sont nés, mais celui qu'on décrit, c'est un autre type qu'on appelle l'enfant mâle. Lui, on décrit le moment de sa naissance, le fils mâle, qu'elle est en train de mettre au monde. Donc le chapitre commence par dire, on voit une femme qui est enceinte, qui souffre des douleurs de l'enfantement. Mais nous savons que dans Galates 4, verset 26, l'apôtre Paul dit, la Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Mais lorsque nous disons c'est notre mère, lorsque nous disons qu'Apocalypse 12, ça parle d'une femme, en fait, dans le langage de la prophétie, ça parle d'une alliance. L'alliance de l'évangile doit faire naître des fils. La Bible dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc, l'alliance dans laquelle l'évangile nous met doit donner naissance à une race de fils qui est la race de Dieu. Mais lorsqu'on se met dans le livre d'Apocalypse et qu'on regarde comment cette postérité-là arrive, elle vient par deux groupes, elle vient en deux mouvements. Souvenez-vous de la parole du Seigneur dans Genèse 3, verset 15. Est-ce que vous me suivez toujours? Vous me suivez, hein? C'est un peu compliqué, hein? Ouais, ok. Que Dieu nous aide. Ce ne sont pas des sujets faciles. Dans Genèse 3, verset 15, il dit, je mettrai hostilité, je mettrai inimitié. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. On connaît bien ce verset. Le Seigneur parlait de qui? Il parlait de Ève. Il parlait de qui? Il parlait du serpent aussi. Mais si vous lisez, faites attention, lorsqu'on parle de postérité dans la Bible, on ne parle pas de postérité de femmes. En général, ce sont les postérités des hommes. Ce n'est pas parce que Dieu a quelque chose contre les femmes. Mais il y a un mystère là. Dans la postérité de la femme là, les seules femmes qui ont eu une postérité là, il y en a deux. Marie. Joseph n'est pas allé vers Marie pour qu'elle soit enceinte. Et le Seigneur est comme une postérité de Marie. Le Seigneur dans la chair. Mais quand il est dit dans Genèse 3, la postérité de la femme, c'était prophétique. En lisant ça là, on voyait que c'est le Seigneur qui allait venir faire le travail pour détruire la mort. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il annonçait la venue du Seigneur. Mais il n'y avait pas que le Seigneur seul. Il parlait des fils mâles. Et il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Dans Romains chapitre 16, l'apôtre Paul dit, bientôt, notre Dieu écrasera la tête de Satan sous nos pieds. Amen. 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 Donc, écraser la tête là, c'est le mystère de la résurrection. C'est la destruction de la mort. Donc, on voit que dans Genèse 3, on annonce qu'une postérité va venir. Mais la postérité de la femme. Et dans Apocalypse 12, on parle de la postérité de la femme. Regardez le verset 17. Apocalypse 12, verset 17. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme. L'autre reste là, il est passé où? En fait, c'est le fils mâle. Donc, au moment où elle devait l'accoucher, on dit le dragon s'est posté. Regardez bien. Lisons le verset 4. Bon, on va lire. Je même pas. En fait, souvent, il faut expliquer le contexte, mais le temps est qu'on ne peut pas développer le contexte. On va juste le lire et puis je vais faire sortir les grandes idées. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue de soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans le tourment de l'accouchement.
Un autre signe apparut dans le ciel. Un dragon rouge feu. Regardez bien. Un dragon rouge feu. Dans d'autres versions, on va dire un dragon écarlate. Rouge feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces 7 têtes, il y avait 7 diadèmes. Donc le dragon, il était là. Il était posté. Il était où? Dans le ciel. On sait que le ciel, ce n'est pas le ciel physique. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Et le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Très souvent, quand on veut expliquer la chute de Satan ou les démons, c'est ce verset-là qu'on prend. On dit que ce sont les choses à venir. Il y a longtemps que le diable a commencé à travailler. Ça ne parle pas de la chute des démons. Les étoiles, là. Ce sont les enfants de la femme, mais qui n'ont pas su garder leur dignité, leur position céleste, et que le dragon a pris avec sa queue et puis l'a ramené par terre. Et la terre s'est passée du ciel à la terre, passée d'un règne élevé à un règne inférieur. Regardez dans Ésaïe. Souvent, comme on n'a pas l'habitude d'entendre ça, ça peut nous déranger. C'est normal, mais que le Seigneur nous aide. Dans Ésaïe 9, il dit, j'ai lu le verset 13, « Aussi le Seigneur retranchera à Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le réseau en un seul jour. » Verset 14. « L'ancien et le notable, c'est la tête. Le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. » Amen. Pourquoi j'ai parlé des doctrines? J'ai parlé des fausses doctrines et j'ai parlé de la présence étrangère. Le fait que le dragon, il est venu dans le ciel et qu'avec sa queue, il a pris un tiers des étoiles et qu'il a ramené à terre, sa queue n'est rien d'autre que la doctrine de mensonge. Sa queue n'est rien d'autre que le prophète de mensonge qui vient détourner les gens. Quand on a lu dans Pierre, on dit ils étaient sur la bonne voie et ils ont dévié. Vous comprenez? Souvent on dit mais et tous ces hommes de Dieu là, il y a beaucoup qui ont bien commencé, mais ils ont été séduits. Et ils étaient des étoiles, dans le sens qu'ils donnaient la lumière aux autres, ils éclairaient les autres, ils accompagnaient les autres. Mais comme ils ont été saisis, ils ont été flattés par la queue, ils sont tombés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils sont tombés, la Bible dit que le diable a fait la guerre, mais n'a pas pu gagner. Il a été précipité du ciel sur la terre. Et la Bible dit que malheur à la terre et malheur à la mer. Les habitants du ciel, ceux qui ont pu garder leur dignité, le malheur ne va pas les toucher. Parce que la Bible dit que là où ils sont, là, c'est la demeure de Dieu. Mais quand on parle de la demeure de Dieu, on parle du temple de Dieu. On parle de l'église. Dans le langage du Nouveau Testament. Et ce qui s'est passé, c'est que quand il est venu sur la terre, il est venu avec cette rage. Il a commencé à poursuivre la femme. Il n'a pas pu atteindre la femme. Qu'est-ce qu'il va faire? Regardez le verset qu'on a lu tantôt. On dit en colère contre la femme, verset 17, chapitre 12. En colère contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui portent le témoignage de Jésus. Regardez ce qu'il va faire. On dit il se posta sur le sable de la mer. Donc il allait se poster sur le sable de la mer pour faire quoi? Regardez ce qu'il va faire. On dit alors je vis monter, chapitre 13, verset 1. J'ai vu monter de la mer une bête. Je vis monter de la mer une bête. Cette bête-là sera au service du dragon. Mais ça sort de la mer. Mais le sortir de la mer, là, c'est pas l'eau. C'est pas l'eau. Mais c'est sorti des nations. C'est sorti du système des nations. Du système des royaumes. Une bête qui est sortie de là. Qui est sortie du système des nations. Donc, ne voyons pas la mer de l'eau là. Ne voyons pas ça. Donc ça, c'est une bête qui sort de la mer.
Retenez ça bien. Il y a 4. Il y a 3. Il y a une bête qui sort de la mer. On va lire encore, vous allez voir. Si on lit tout, je vais faire la lecture, vous allez vous rendre compte. Donc la bête qui sort de la mer, on l'a décrit. J'ai lu le verset 2. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa bouche comme la bouche d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et un grand pouvoir. Mais le dragon, c'est qui? Regardez le verset 9 du chapitre 12. Il fut jeté à bas le dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Donc c'est le Satan, c'est le dragon qui a donné sa puissance à la bête. Et qu'est-ce que la bête va faire? Je vais sauter les versets là pour ne pas rendre trop le texte long. À partir du verset 4, chapitre 13, on se prosterna devant le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. On se prosterna devant la bête en disant, qui est semblable à la bête? Qui peut lui faire la guerre? Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes, des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Verset 6. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour calomnier son nom et sa demeure, ceux qui ont leur demeure au ciel. Mais qui a sa demeure au ciel? C'est ceux qui n'ont pas été séduits. Pourquoi j'ai dit ça? Retournons au chapitre 12, verset 12. Aussi, soyez en fait cieux, et vous qui avez votre demeure. Soyez en fait cieux, et vous qui y avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous avec une grande fureur. Donc, les habitants du ciel ont été épargnés. Mais les habitants du ciel, c'est eux qui n'ont pas été touchés par la queue du dragon. Vous me suivez? Donc, cette bête à qui le dragon a donné son pouvoir, sa puissance, a commencé à proférer des injures contre le nom de Dieu et contre sa demeure. Et ceux qui habitent dans cette demeure-là. Amen. Il y a beaucoup à dire. Et comme cette bête-là ne pourra pas atteindre ses objectifs, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner sa puissance à une autre bête qui sort de la mer. On ne va pas tout lire là, mais allez-y au verset par exemple 11. Je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerce tout le pouvoir de la première bête. La première bête tient tout son pouvoir de qui? Du dragon. La deuxième bête qui sort de la terre exerce tout le pouvoir de la première bête. Donc, elle tient son pouvoir de qui? Du dragon. Donc, il y a une bête qui sort de la mer, c'est la première bête, à qui le dragon a donné tout son pouvoir. Il y a une deuxième bête qui sort de la mer, qui, elle, a tout le pouvoir de la première bête. Et c'est elle qui va faire en sorte que les habitants de la terre soient marqués du sceau. C'est très important. D'un sceau, d'une marque. Cette marque-là, c'est la marque du diable. De la même façon que Dieu va marquer du sceau ses oins, le diable aussi va venir marquer du sceau ses oins à lui. Et il va faire de sorte que ceux qui ne vont pas rentrer dans sa façon de penser, dans sa façon de faire, ils ne pourront ni manger, ils ne pourront ni acheter, ni vendre. Et quand l'apôtre a commencé à parler de ça, il a donné un détail. Il a dit, c'est ici la sagesse, que ceux qui sont intelligents puissent le saisir. Mais cette même chose qu'il a dite ici, là, il va le dire quand il sera en train de parler de Babylone, qui est encore une autre, j'ai envie de dire, manifestation de cet esprit diabolique là. Donc, on a le dragon qui voulait faire du mal à l'enfant mâle, qui n'a pas pu, qui s'est attaqué au reste de la postérité. Et il a donné son pouvoir à une bête qui sort de la mer,
Et la bête qui sort de la mer va donner son pouvoir à la bête qui sort de la terre, qui elle aura l'apparence de quoi? D'un agneau, mais qui aura la voix d'un dragon. C'est devenu subtil, la déguisé, de manière à ce qu'on ne puisse pas s'en rendre compte. Que le Seigneur nous aide. Amen. Je vais peut-être dire deux choses et puis je vais m'arrêter là. Lorsqu'on lit Apocalypse 17, on nous donne des détails pour faire le lien avec ce qu'on a vu dans les églises. Il y avait une grande persécution dans les églises. Vous vous rappelez, non? Ils ont tué beaucoup de saints. Mais physiquement, ils ont tué les gens. Mais il y avait un esprit qui était derrière. Regardez dans Apocalypse 17, à partir du verset 5. Sur son front était marqué un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées, des abominations de la terre. Ça fait penser à Jézabel. Jézabel, c'est qu'elle a fait. La Bible dit que c'est elle a tué tous les prophètes. Et elle était coupable du sang des prophètes et des serviteurs de Dieu. L'esprit qui animait Jézabel, là, c'est le même esprit ici. On dit, je vis, verset 6, je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Mais à quel moment elle était ivre? Au moment où elle les combattait dans les églises, notamment dans l'église de Smyrne et dans l'église de Pergame. Et ils ont même crié quand on brisait le 5e sceau. Ils ont dit, Maître grand, ils ont dit Seigneur, jusqu'à quand tu vengeras notre sang? Mais au moment où on criait, jusqu'à quand tu vengeras notre sang, c'est dans les églises que ça s'est passé. Mais la réalité était montrée au ciel. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, à quel moment tu vas venger notre sang? Mais c'est au moment où on les tue dans les églises. Et si Dieu va juger, Dieu dit va juger Babylone, c'est parce qu'elle était à l'origine. Non seulement elle a fait rentrer des mauvaises doctrines, elle a donné son vin. Le vin ici, là, c'est la boisson enivrante. C'est la boisson qui te fait perdre ton sens. Donc les mauvaises doctrines qui nous font perdre même le focus sur le Seigneur et qui nous égarent. Et elle a donné son vin à toutes les nations. Elle a donné son vin à les croyants qui se sont laissés séduire. Et c'est comme ça qu'elle a séduit. Mais cette Babylone-là, elle est montée sur une bête. Mais la bête sur laquelle elle est montée, là, et cette bête-là, on dit, elle vient de la Bible. On va lire ça, vous allez voir. C'est la suite, je pense. Verset 8. La bête que tu as vue, et elle n'est plus. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Si vous allez dans Apocalypse 11, très souvent on nous raconte l'histoire des deux témoins, mais encore des deux témoins symboliques là. Vous vous souvenez de ça? Ou souvent les gens quand ils lisent ça, ils pensent à Moïse et puis à Élie. On nous parle des deux témoins. Mais ne prenons pas ce ne sont pas des personnes, non. C'est vraiment des images. Là, regardez, qui est-ce qui les a tués, ces deux témoins-là? Ça fait beaucoup de stock. Hein? Regardez le verset 9 du chapitre 8. Non, c'est pas ça, pardon, chapitre 11. Chapitre 11, verset 7. On dit quand ils auront achevé, donc par les prophètes, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen. C'est cette bête-là qui monte de l'abîme là qui transportait Babylone. Donc Babylone était un outil dans le système de Satan. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Le diable lui-même, avec la bête,
ils vont se retourner et puis ils vont tuer même cette femme-là. Mais qui est cette femme-là? De la même façon que l'évangile est une femme, est une alliance. Cette femme-là, c'est une alliance, mais c'est une fausse alliance. Et qui va engendrer des fils du malin. Pour venir faire quoi? Pour venir détruire les intérêts de Christ. C'est pour cela que l'apôtre Jean, à un moment donné, après la révélation qu'il a reçue, quand il écrivait aux gens, il a dit, mes petits enfants, on vous a dit qu'il y a un antéchrist qui arrive. Mais l'antéchrist, il est déjà là. Il est déjà là. Et il y a des gens qui agissent. On va le lire. Et puis, 1 Jean 2. Mes enfants, 1 Jean 2, verset 18. Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire qu'un antéchrist vient. Et il y a maintenant beaucoup d'antéchrists. Donc, il y a maintenant un système qui est en place. Un système diabolique qui est contre les intérêts du Seigneur. De là, nous savons que c'est la dernière heure. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 19. Ils sont sortis de chez nous. Mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils étaient des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ainsi, il est manifesté qu'aucun d'eux n'est des nôtres. Donc ce que j'ai en train de dire, c'est que c'est du milieu de nous que ce système-là va sortir. Mais ce système-là va sortir parce qu'ils seront sous l'influence du système du dragon, de la bête qui sort de la mer, de la bête qui sort de la terre et de Babylone elle-même. Donc c'est tout un système que le diable a mis en place pour ne pas qu'on arrive, l'Église arrive à vaincre. Donc quand le Seigneur dit à celui qui vaincra là, que Dieu nous aide. À celui qui vaincra là, c'est celui qui va arriver à sortir de ces griffes là. Je lis ce verset là et puis je m'arrête là. Tu devrais. Il y a tellement à dire là. Je m'arrangeais à essayer de couper d'une manière à ce que je puisse vous le présenter. Pas vous ensommer de versets, mais vous donner un fil conducteur, mais en même temps vous présenter l'essentiel du message, qui est de dire il faut qu'on veille, parce que pour être vainqueur, ça apprend de vaincre le système que l'ennemi de façon subtile a introduit dans l'église. Il faut qu'on soit des perspicaces. Dans Apocalypse 17, il dit ils feront la guerre à l'agneau. Ils feront la guerre à l'agneau. Donc il parle du système. Il dit Babylone et la bête. Ils feront la guerre à l'agneau parce qu'il est ils feront la guerre à l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Vaincront également ceux qui avec lui sont appelés, choisis et fidèles. Dans d'autres versions on dit les appelés, les élus et les fidèles sont les vainqueurs. Pour pouvoir vaincre l'agneau là, il y a 3 dimensions de. Pour pouvoir vaincre la bête, il y a comme 3 dimensions. Il y a la dimension où tu es fidèle, il y a la dimension où tu es sélectionné, tu es élu, il y a la dimension où tu es fidèle. Donc la dimension où tu es appelé, élu et fidèle. C'est 3 niveaux de consécration. Si tu es appelé, c'est un niveau de c'est une longueur de consécration. Ça ne suffit pas. Il faut que tu sois parmi les choisis, parmi les vieilles sages. Ça, c'est encore un niveau de consécration. Mais il faut que tu sois fidèle. C'est encore un autre niveau de consécration. Donc, quand toutes ces 3 consécrations-là sont atteintes, là, tu peux rentrer dans la catégorie de ceux qui vont vaincre. Donc, pour vaincre ce système-là, ça nous demande une longueur de consécration assez solide. Et que le Seigneur nous aide à être fidèles. Que le Seigneur nous aide à être fidèles. Amen. Il y a beaucoup à dire, mais je vais m'arrêter là. En espérant que le message a pu quand même passer. Amen. Amen. Je vais le mettre en ligne et puis mardi prochain, si le frère est disponible, on va peut-être prendre les questions. On va essayer de revenir sur quelques points et puis on va prendre les questions là-dessus. Amen. Ça vous va? Amen. Soyons bénis. Le temps est déjà passé.
On va demander à une personne, notre frère Jean-Philippe, de prier, de bénir le Seigneur pour ce moment.